c'est bon les gars, c'est lancé. Ok, bonjour à tous les gars, on se retrouve pour le 3e épisode du podcast. On est en présence de Lux et de Chipsou. Donc ce sont deux créateurs qui vont pouvoir se présenter un par un. Qui veut commencer les gars? À se présenter. Je laisse Vas-y. Chipsou se présenter. Allez Chipsou, Vas-y, c'est mon parti. moment. C'est ton moment. Allez, frérot. c'est parti. Salut les mecs, moi du coup c'est Chipsou. J'ai jamais fait de podcast avant, j'ai jamais rien fait en live donc je me chie un peu dessus là. Mais je pense que ça va aller. Donc moi je fais des vidéos un petit peu comme Lux, storytelling assez classique, mais notre différence à nous, c'est qu'on fait des vidéos dans la niche des échecs. Donc le jeu d'échecs, le roi, la dame, le pion, tout ça. On raconte des histoires où on parle de concepts en rapport avec ça. Et à part notre style, notre voix, notre volume, tout ça, notre niche est assez similaire, notre contenu est assez similaire. Et ça fait 1 an et demi à peu près qu'on fait ça. À toi, Lux. Ok. Bonjour, moi je m'appelle Lux. De l'autre côté, il a présenté ma chaîne, quoi. On fait des échecs et on est un peu on va dire les deux seuls qui font ça. J'ai envie de dire dans le monde. C'est dans le monde. aux US, il y a pas vraiment de mecs qui font ça. Bah il y en a aux US, mais bon. Mais ils font pas dans notre style, genre à part The Ouais. Checkmate Corner. Donc Ok, on est un peu ouais. les mecs, dans le sens les fondateurs, le mec qui parle en Ah là là. faut créer ça, quoi, tu vois. Donc ouais, c'est stylé, mais du coup ça fait pas de trop de concurrence, c'est pas mal. Mais du coup voilà, moi ça fait aussi 1 an, plutôt 1 an qu'on fait ça, 1 an tout pile. Janvier 2024, j'ai lancé ma première vidéo. Et après ça en a découlé. Hein. Ok, ça marche. Oh, La mais fameuse en plus- première vidéo. Ah ouais, bon après on va en reparler après, mais c'est ultra intéressant déjà de savoir que y a pas je pensais qu'il y avait une grosse concurrence moi dans les échecs au State et tout, il y avait forcément d'autres personnes qui faisaient des vidéos storytelling aussi, mais apparemment non. Je suis surpris. J'ai pas fait mon bon travail d'enquêteur pour le podcast. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, non mais je comprends. En fait les échecs ça a fait un big boom, mais bizarrement personne a fait comme nous, quoi. Tu penses qu'il y a storytelling de... Il y a une hype un peu des échecs, genre c'est quand est-ce qu'elle est arrivée un peu? Il y a toujours une hype, tu vois, mais une grosse hype même pour les jeunes et tout. C'est la vibe, la hype, elle est un peu en continu, on va dire, depuis le Covid avec le jeu de la dame Ah ouais. et le confinement. Tout ça, ça a boosté énormément Mhm. les échecs. On va dire que depuis, ça prend de plus en plus, puisque plein de gens s'y sont mis à jouer sur Internet. T'as aussi le site chess.com qui a complètement explosé du coup avec le Covid. Ouais. Et depuis, la niche, elle grossit en France, un petit peu comme le MMA. C'est-à-dire que c'est des niches qui prennent de plus en plus. Ok, Et ouais. puis, on n'a pas vraiment l'impression que ça peut s'arrêter, quoi. Enfin, je sais pas vous, mais moi, tous les gens autour de moi jouent un peu. Moi qui suis au lycée, vraiment dans ma classe, j'abuse pas en disant qu'il y a un mec sur 2 qui joue aux échecs sur son tel entre les cours, quoi. Ah ouais, quand même. Mais ouais, quand tu regardes, t'as Inoxtag qui joue aux échecs maintenant. Ok, T'as Maxime Biaggi qui joue aux échecs, Hugo Decrypt qui connaît mes vidéos. Enfin, c'est un peu un truc que tout le monde connaît. Parce que Ouais. tu sais, tout le monde a vu Bien sûr. des jeux d'échecs dans des films, tu vois. Mais. Enfin. Voilà quoi, c'est un peu intemporel. Ça fait 500 ans que le jeu existe. Mhm. C'est une niche qui augmente au fil des années. Et là, on est un peu au prime. Enfin, on va revenir au prime. Non, pas en 2025, je pense. Ah ouais, tu penses? Pourquoi? Ouais. Alors, c'est quoi les événements qui font qu'on va revenir au prime en 2025? En France, il y a Inoxtag, il y a plein de trucs comme ça, mais surtout, il y a des nouvelles séries qui vont être, comment dire, réalisées. Ok, ouais. Je crois qu'il y a Kasparov, il y a, je sais pas si, je vais te dire, Jeu de la Dame 2, je pense Il y a la pas. vidéo de Lux qui arrive la prochaine. Ça a beaucoup joué sur la hype des échecs en France. Bah, On en discutera de ça. on rigole, Et mais en puis, vrai, aussi en France. la dernière vidéo, elle a très bien marché. Hein. Il y a eu des commentaires Ouais, de fous ouais. furieux dessus, j'ai vu. Kevin Tran, Ouais, putain. Ouais, non, c'est Hugo choquant. Decrypt. Ok. Mais tu vois, le truc, ça je peux le dire aux mecs qui nous écoutent qui sont Ouais. pas forcément à ce stade, tu t'y attends pas en fait. C'est la première fois que ça t'arrive. C'est très rare que tu te dises oh mon dieu, le poulet ça va atteindre. Et quand tu te dis ça, souvent c'est que t'es pas encore assez bon pour l'atteindre. Parce que pour ceux qui voient pas ma chaîne, j'ai fait 380 000 vues en 2 mois.
Mhm. Ce qui est bien sur YouTube, hein, Très clean. c'est très bien. Hein. Mais tu t'y attends pas. En fait, moi, quand j'ai sorti ça, je l'ai dit à Chipsou, je suis sûr que ça va taper 100 000 vues, mais je m'attendais pas à une explosion, tu vois. En 2 jours, ça avait fait 100 000 vues. Ah ouais, en 2 jours carrément. Ah, Ouais. le décollage de fou furieux en fait. Mais oui, mais c'est fou. Et en fait, t'apprends beaucoup. Mais avant d'arriver à ce stade, c'est quand même 1 an de grind où tu fais des vues pas folles. Mais ouais, la première fois que ça t'arrive, t'es surpris, quoi. Ok, ouais. Ok, bon bah je pense qu'on a fait un peu le tour des présentations. Maintenant vous connaissez le concept, hein. Aujourd'hui il y a 8 questions. Et du coup Lux, est-ce que tu peux en choisir une entre 1 et 8 du coup? Nombre entier? Bon, vas-y, je rigole. 6. Ok, nickel. Ah bah parfait, ça nous met direct dans le thème. Que pensez-vous de votre niche? Quelles sont les options d'évolution? Chipsou, je te laisse commencer. Notre niche, bah en fait, l'avantage de notre niche, c'est que tout le monde la connaît plus ou moins. C'est-à-dire que, je prends ton exemple, pas tout le monde a déjà fait de l'escalade ou de la plongée ou d'export extrême, mais par contre, tout le monde a déjà joué aux échecs avec son papy quand il était petit. Du coup, ça parle un petit peu à tout le monde et c'est pour ça que ça peut toucher un large public. Ok, je vois. Du coup, avec l'un autre avantage de la niche, on l'a dit, c'est la hype que ça a. On a aussi des super représentants français, hein, faut pas oublier, mais Blitzstream, toute sa team, ils font un taf de malade mental. C'est un excellent commentateur. Et puis Julien Song, qui fait briller les échecs sur YouTube français. Ça, c'est un avantage que peu de pays ont, d'avoir des aussi bons et gros youtubeurs dans cette niche. Et en plus, c'est trop bien, quoi. C'est-à-dire que le jeu est trop bien. Ah ouais. Donc moi, je vois peu de désavantages à cette niche, si ce n'est que c'est pas forcément hyper fun aux yeux du grand public. C'est-à-dire que des échecs, il n'y a pas d'action. Et du coup, ça peut rendre le truc un peu lent et un peu compliqué à rendre pétillant dans les vidéos. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, ouais. Ouais. Mais à part ça, je trouve qu'on a beaucoup d'avantages dans la niche. Je sais pas ce qu'en pense Lux. Bah justement, pour revenir sur l'action, en gros, nous, avec Chipsou, on est dans un groupe avec des potes qui jouent pas beaucoup aux échecs, même pas du tout. Ok, ouais. Justement, en regardant nos vidéos, ils ont appris à jouer au jeu, mais avant, ils regardaient pas du tout. Et en fait, quand on leur montre les vidéos, ils sont en mode bah, je comprends rien à ce qui se passe, tu vois, parce que c'est des pièces qui bougent. T'as des cases et tout, mais c'est pas comme League of Legends où tu vois des mecs qui se Ouais, fight, tu bien. vois. Ah, bien sûr. Exactement. Et du coup, c'est un peu ça le problème de la niche, c'est que pour être grand public, faut pas se focaliser sur le jeu. Faut se focaliser sur l'histoire. Mhm. Et du coup, c'est un peu chiant pour parler du jeu en lui-même, parce que Ouais. en vrai, c'est intéressant aussi. Faut savoir jongler Mais entre les deux. c'est ça. Parce qu'il y a des gens aussi, ça c'est toujours un problème, tu vois. Tu peux parler parfois aux passionnés qui sont ultra rigoureux sur les explications. Et d'un autre côté, tu veux parler au grand public. Et eux, tu vois, tu peux pas rentrer trop dans les détails, sinon tu vas les perdre. Donc, Ouais, mais ça, c'est le problème de tout le monde. Hein. Mhm. Watafe, il en parlait aussi. Si tu rentres trop dans le spécifique, c'est inintéressant, mais au moins t'es juste. Quand tu parles au grand public, t'es obligé d'omettre des choses et tu vas te prendre des commentaires d'experts du sujet qui ont travaillé ça pendant 25 ans et qui vont Ouais. te dire que t'as fait une faute là. Et ça, c'est trop chiant. Ah, de fou. C'est vrai que c'est un vrai problème. Ok, très intéressant cette première question. Parce qu'en vrai, c'est une exclusivité qu'on a là de pouvoir parler des échecs sur le podcast. Donc franchement, très cool. Bon, je crois que c'est à Chipsou de choisir la prochaine question. Entre Ok. 1 et 8. 1. Ok, ultra intéressant. Quels sont vos process de création de vidéos? Je pense que tu peux commencer à en parler parce que toi, c'est une grosse dinguerie en plus. Moi, ça va prendre 1 heure à expliquer. Mais Allez, vas-y. Chipsou, moi, je te laisse raconter. Ah, Il y a des Ok. choses à dire. En fait, ce qui serait intéressant, c'est que toi, tu racontes avant, pour qu'ensuite on compare avec la tragédie de ce que c'est pour moi, parce que on n'aura pas de point d'ancrage. Ouais, en vrai, t'as raison. Je pense que c'est mieux qu'avec toi et Lon, on raconte un peu nos process. Ouais, Et, Exactement. et après, on va comparer avec Chipsou, ok, chaud. Yep. Bah, qui est pas Moi, je vais incroyable. prendre des notes pendant ce temps-là. vas-y, vous savez quoi, je vais commencer. Et comme ça, Vas-y, commence. on verra les deux exemples des échecs à la fin.
Et, Notamment, t'as ta dernière vidéo qui est sortie là, tu peux nous raconter. Ouais, de fou. Bah, en soi, en fait, j'essaye de créer un process en fait, c'est jamais stable, donc ça évolue au fil du temps. J'essaie d'affiner de plus en plus pour être efficace et pas perdre trop de temps sur des détails. Même si quand tu fais de la création et que tu es un peu perfectionniste et que tu veux que tout soit bien, souvent tu peux passer 3 heures sur des trucs. Par exemple, sur ma dernière vidéo, il y avait des animations en 3D sur Unreal Engine. Enfin, je me suis vraiment fait chier à les faire, tu vois, c'est pas facile du tout. Et, C'est toi qui l'as fait? Ouais. Putain, mais t'es trop fort. Putain, mais t'es chaud de fou. Non, Tu sais, mais moi, je pensais vraiment que t'avais un mec qui t'aidait aussi. il y a un mec qui m'aide pour le motion design 2D, donc, qui s'appelle Sion, c'est lui le go, tu vois, par exemple, toutes les mesures un peu. Tous les trucs un peu violets là dans ma dernière vidéo, les gens qui vont rentrer, c'est lui qui l'a fait, tu vois, le motion design de cette partie. Mais la 3D, moi je voulais faire des jeux vidéo avant, donc j'ai un peu des restes quoi. Donc ça c'est cool, et j'en profite. Ouais, bah moi aussi je fais ça, mais j'en parlerai après. Ouais, bah en vrai ça va être cool parce qu'il y a de la modélisation 3D dans ta dernière vidéo, donc ça relie. Mais donc, enfin ouais, là je parle pas du process clairement. En gros, ce que je fais, c'est que quand je trouve un sujet qui me paraît intéressant et qui remplit plein de critères, donc est-ce que déjà la vidéo elle va intéresser des gens? Est-ce que c'est un sujet où je peux parler pendant 20-30 minutes? Parce que c'est ce que les gens préfèrent en vrai, les vidéos où tu te poses et tu la regardes vraiment et tu vis un truc avec l'histoire. Est-ce qu'il y a moins d'illustrés? Est-ce que ça va être monétisé ou pas? Est-ce que il y a un sponsor dessus? Est-ce que il y a des bonnes musiques? Enfin, ça va être intéressant. Une fois que je vois que ça remplit des bons critères, je me dis bon bah tu sais quoi, on part dessus. En l'occurrence, cette vidéo elle devait être la dernière vidéo, donc pour ceux qui l'ont pas vu, allez la voir pour mieux comprendre. Mais elle devait sortir il y a très très longtemps, genre en septembre. Et en fait, je l'ai décalé parce qu'il y avait plein d'autres vidéos qui sont venues. Du coup, j'avais écrit des morceaux de script et tout, par-ci par-là. Et au final, au début, je devais m'arrêter que à 333 mètres, juste de la plongée à bouteille. Et au final, je suis descendu tout au fond de la fosse des Mariannes. Le mec a tout whipping, tu vois. Mais voilà. Et du coup, après, j'ai écrit le script. C'est horrible d'écrire un script en vrai. Bah moi, c'est pas ma partie. En fait, c'est à la fois ma partie préférée, mais en fait, tu vois pas concrètement à quoi elle ressemble ta vidéo, tu vois. Ouais. Je suis d'accord, mais alors moi je suis d'accord sur le fait que 90% du script c'est en vrai assez répétitif. Tu te dis juste, bon, c'est du travail, je sais que c'est fait, mais t'as aussi la partie où tu te dis, c'est là que je guide ma vidéo, c'est là que je vais amener ma vidéo. Tu fais les tournures, tu t'imagines la scène, et c'est là où en gros t'as la plus grosse marge de manœuvre. De manœuvre, c'est ça. Parce que tu peux changer, genre si t'es pas du jour au lendemain, si t'es pas content de ton script, tu peux le changer. Et t'as pas besoin de changer le montage, la musique, la voix, bref, ça se fait d'un claquement de doigts. Donc je suis d'accord, dans le sens que script, c'est quand même la partie où bah, faut gérer, quoi, sinon la vidéo, le elle est montage. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'aime bien. Je sais pas ce qu'en pense Chipsou. Bah, en fait, ça dépend du sujet. Moi, quand j'adore le sujet, je suis très heureux d'écrire, mais quand il m'inspire moins, je me sens obligé d'animer un truc qui m'enchante pas forcément. Par exemple, la dernière vidéo qu'on peut voir sur ma chaîne à l'heure où le podcast est fait, c'est un sujet, je savais qu'il ferait pas forcément beaucoup de vues. Déjà parce que le sujet est moins bien que d'habitude, mais en plus parce que j'aimais pas forcément. Et pourtant, il a fallu se forcer pour trouver un peu des trucs sympas à dire. Et là, l'écriture a été assez pénible à cause de ça. Mais par contre, la prochaine vidéo qui va sortir, j'ai adoré écrire parce que le sujet, je kiffe le sujet. Le sujet, c'est le nouveau champion du monde d'échecs, Gukesh, qui a été champion du monde à 18 ans. C'est un truc de fou. Donc franchement, moi, ça dépend du sujet. Ok, ouais. Ouais, je vois, il y a des sujets beaucoup plus faciles, ça roule tout seul. Et il y en a, franchement, c'est dur. Et en plus, tu peux te mettre un peu la pression de dire putain, c'est le moment le plus important. Ouais, il y a beaucoup ça, ouais. Ouais, moi j'ai connu Chipsou qui a passé 3 semaines à écrire un texte de 20 minutes. Il n'en pouvait plus. Là, sa dernière vidéo, il a passé en 2 semaines écrit 1 heure. Ah ouais? Très rapide. Ouais, et bah, il a adoré. Hein. Ouais, j'ai hâte. Ouais, ça va être trop cool. C'est un documentaire en fait que tu vas sortir là. Un petit peu, ouais. Ah, ça va bouleverser les échecs. Ça va être une dinguerie. D'où l'urgence d'avoir un nouveau PC, je pense. Oui.
Parce que là, avec Lux, on avait prévu de sortir en février les 2 plus grosses vidéos storytelling de l'échec français. Et bon, je vais pas spoiler où on est Lux, mais moi, ouais, si j'ai pas mon nouvel ordi, ça va être compliqué, quoi. Ok. Bah, on a hâte de voir ça en tout cas. 2 gros docus. Enfin, après, Lux, ouais, Ouais. je sais pas exactement ce que c'est encore, mais hâte de voir ça en tout cas. Si tu veux, je pourrais t'envoyer la Je suis vidéo. Parce Je que... suis grave chaud. Franchement, mec, tu m'as donné des trop bons retours. Pour les abonnés de Lux, c'est grave un bon en DM. Il donne des retours de fou furieux, c'est trop bien. Merci. Non, C'est franchement, vrai. ça a été ultra utile pour la vidéo. Je t'ai pas dit, j'ai fait un feedback à Toelo sur sa dernière vidéo avant qu'elle sorte. Bah, j'ai vu ça dans ta to-do list. Oui. C'est bien. Non, c'est impressionnant. Bah, ça va avec le fait de faire des. On parlait quoi du process de vidéo. D'être organisé, de faire des to-do et de les respecter. Je finis juste mon process pour pas prendre trop de temps parce qu'on s'est un peu perdu. Mais en Ouais, gros, ouais. après, je script, je rake et je monte basta, tu vois. Mais après, j'essaye toujours de trouver par exemple des trucs pour télécharger des vidéos plus rapidement, pour monter plus rapidement, des petites astuces, des petits trucs et tout. Mais au final, à chaque fois, ça part en mode random où je monte un peu aléatoirement et au final, ça fait un résultat cohérent, tu vois. Mais c'est peut-être le process artistique, tu vois. C'est pas cadré, c'est pas étape A, après étape B, après étape C. Enfin, je sais pas. En tout cas, moi, ça m'intéresse grave de savoir comment vous travaillez. Ok. Listez-nous. Bah ouais, du coup, Chipso, il le fait à la fin. Ouais. Alors moi, mon process, en vrai, je pense qu'il est assez banal dans le game storytelling, en tout cas. J'aurais juste des tips à donner, des conseils que j'ai vus pour, en tout cas, optimiser mon process. Mais on va en parler. Du coup, Chipsou, t'as pas trop sur ton clavier, on entend au rec, c'est pas clean de fou. Excuse-moi. ouais, tu peux mute si t'as besoin d'écrire un truc à quelqu'un. Ok. Mais du coup, ouais, ce que je disais, c'est un process de vidéo. En global, ça se découpe en 3 parties. Ou 2. Non, 3, on va dire. Donc l'écriture, la voix et le montage. Ok, ouais. Moi, comment ça se passe? Bon, l'écriture, première étape, trouver l'idée. L'idée, ça se trouve un peu au feeling. Tu te dis, est-ce que j'ai de la matière pour faire une histoire? Est-ce que ça pourrait intéresser des gens? C'est le critère. En vrai de vrai, avec Chipsou, c'est un peu notre plus gros problème. Parce que même si les échecs, c'est un bon sujet, enfin une bonne niche, il n'y a pas énormément de sujets. En tout cas, il y en a beaucoup que on a déjà fait. Et du coup, on peut pas vraiment trouver des sujets d'un claquement de doigts. C'est pas On illimité. doit réfléchir. Clairement. Ouais, c'est vraiment comme un sujet, tu vas potentiellement le travailler pendant 3, 4, voire des mois entiers, 3, 4 semaines. Faut pas que tu te foires dessus, parce que ça peut intéresser l'audience ou non. Et c'est là que... Du coup, faut qu'on fasse un tri. Moi, ma prochaine vidéo et la prochaine vidéo de Chipsou, c'est globalement les meilleurs sujets qu'on avait à disposition, je pense de l'année même, en vrai de vrai. Oui, clairement. Ça commence donc, fort, alors. ouais, là, c'est vraiment des gros sujets. Donc, ça, c'était pas si dur à trouver. Parce que, enfin, des histoires aussi visibles, enfin, aussi bien, c'est visible. Par contre, après ça, aucune idée. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Et ça me fait un peu peur parce que tu te dis, quand même, franchement, avec Chipsou, on a tout regardé. On peut parler de championnat du monde, mais ça intéressera que les mecs passionnés. On pourrait parler de, comme j'ai fait dans la dernière vidéo, d'un système Elo, d'une limite aux échecs. Ça peut intéresser du monde, mais il n'y a pas 500 limites. Donc voilà, c'est un process qui prend du temps. Mais en ce moment, ça se passait assez vite. Parce que j'ai essayé plein de trucs, ça a bien marché. Du coup, Tant mieux, hein. franchement, le sujet, T'as des mots ça se repères. trouve. Ensuite, quand tu as trouvé le sujet, on passe à l'écriture. Enfin, à la recherche. Mais je mets ça dans le même temps. Recherche et écriture. Alors moi, pour le coup, je suis pas très perfectionniste. Dans le sens que je peux faire... alors, on va pas prendre ma dernière vidéo comme exemple. Parce que dessus, j'ai vraiment travaillé 2 mois dessus. Ça m'arrive jamais. On va prendre plutôt les vidéos que j'ai fait entre septembre et décembre. Où j'avais une vidéo toutes les 3 semaines. C'était mon objectif. On va dire que l'écriture d'une vidéo de 20 minutes, je le faisais en 2-3 jours. Voilà. Ok, ouais. Avec recherche. Donc c'est rapide. C'est très rapide. Chipsou, hein.
Chipsou, il avait le seum. Pas mentir. Ouais. Donc, Et ouais. aussi, il faut préciser que Lux et moi, on est lycéens. Mhm. Donc en fait, on a 8 heures par jour de prise à cause du lycée. Enfin, à cause ou. Enfin, peu importe. Donc on taffe soit dans nos heures d'études, soit avant ou après les cours. Et le fait que Lux arrive à écrire une vidéo en 3 jours de lycée, c'est ça qui est un truc de dingue aussi. Ouais, c'est vrai, putain. Après, c'est 3 jours de week-end, donc ça va. Mais ouais, ça, c'est un truc à prendre en compte. Après, je pense que y a personne dans le storytelling, ou en tout cas très peu, avant d'arriver à un stade, qui est à temps plein dessus, tu vois. Toi et l'autre, t'es à temps plein, de ce que j'ai entendu. Ouais. Ouais, bien sûr. What the fait, il est à temps plein. Ego, je pense qu'il est à temps plein. The Great Review, je sais pas pour le coup, mais je pense, je sais pas. En tout cas, il y a Après, moi, streamer à côté. je gère d'autres trucs à côté parce que tu vois, enfin. Ou en tout Ouais, cas, bien sûr. j'essaye de. Parce que c'est dur de stabiliser en fait. Les revenus sont parfois vraiment en dents de scie de fou furieux. Donc, faut trouver un peu des solutions, parfois faire du montage, parfois faire des trucs pour être un peu à la balance au final. Mais oui, Mm. enfin, en tout cas, la vidéo et YouTube, c'est mon activité principale. Mais voilà, mais ça, les opportunités dans le futur et tout, on en reviendra. On y reviendra plus tard de toute façon, donc ouais, ouais. ça sera intéressant. Mais du coup, voilà, j'ai pas. On va dire que j'ai. Je fais du 8h, 17h, on va dire que c'est ma moyenne. Je taffais pendant les 5-6 heures qui me restaient le soir, quoi. Ah, quand même. Ça fait des grosses journées. Hein. Ouais, c'est des grosses journées, mais bon, quand t'es passionné et quand ça. Enfin, les gars, c'est youtubeur, en vrai, c'est stressant, mais c'est quand même bien, comme. En tout cas, au stade où on en est, franchement, je sais pas ce que t'en penses, Chipsou, mais moi, ça me fait plaisir, tu vois. C'est trop bien. C'est trop bien. Franchement, Ouais. c'est une grosse opportunité qu'on a et j'ai beaucoup de gratitude. Mais c'est pas le sujet. Du coup, j'écrivais des vidéos en 2-3 jours. On va dire que c'est ça. Peut-être ça Ouais. pouvait me prendre plus de temps si je voulais corriger. Mais c'était pas plus. Et en fait, c'était un peu mon problème. Parce que dans le sens que si j'étais plus perfectionniste, je ferais plus de vues. Mais du coup, je vais essayer d'améliorer ça pour les prochaines. Mais du coup, voilà, j'ai mon script. Après, la voix off. Twilo, je sais pas comment tu recordes, mais je vais te dire honnêtement, moi et Chipsou, on est les mecs qui recordent le plus longtemps. Ah ouais? Comment ça? Ouais. Moi, je recorde peut-être. Là, ma dernière vidéo, il y a 40 minutes de voix. Ok, ouais. Ça m'a pris 8 heures de record en cumulé. 8 heures? Ouais. Une journée pleine en plus, parce que tu. Putain, mais ta bouche, elle est. Y a plus de salive après, c'est pas ouf. Alors, j'ai fait ça en plusieurs fois quand même, parce que je suis pas un malade. Mais ouais, moi, ça m'arrive souvent que, genre, une vidéo de 20 minutes, ça me pouvait me prendre 3 heures. Ah ouais, quand même. 2h30. Mais pourquoi? Parce que tu fais plein de reprises, tu te reprends plein de fois? En gros, moi, j'ai un gros problème d'articulation. C'est vraiment mon problème. Ah bon? Ok. Je sais pas si ça s'entend ici, mais Ça quand va. je record, en fait, quand tu regardes une vidéo, t'es beaucoup moins en confiance parce que tu te dis, la voix que t'es en train de dire, enfin, ce que t'es en train de dire, ça va être en vidéo, donc ça doit être parfait. Et du coup, tu te concentres. Et quand tu te concentres, souvent, tu perds tes réflexes buccaux, et du coup, c'est moche. Et du coup, j'articule. En tout cas, moi, c'est un problème. Moi, quand j'ai écouté ton podcast et que Rubness et Idré aussi disaient qu'ils prenaient x3 le temps du rec, j'avais le point serré. Parce que, what the fuck, comment vous faites, les gars? Ah ouais, à ce point-là. Moi en fait, bah, tu vas me détester parce que moi, je règle vraiment très rapide. Mm. En mode, parfois, ça passe en 2 fois le temps du rec, tu vois. Ouais, non, mais Ah ouais. t'inquiète. J'ai une anecdote. Vous voyez la chaîne Out, c'est Ouais. un mec qui fait du storytelling sur le MMA. Ouais. Donc, tu connais, j'ai parlé avec Out déjà, et il m'a dit que si sa vidéo, imaginons, fait 20 minutes, il rec 22 minutes. Hein? C'est-à-dire que le mec fait full one shot, et juste le temps en plus, c'est le temps des blancs. C'est un fou furieux. Ouais. C'est un malade. Ce mec est un malade sur tous les plans, mais mais ça, trop chaud, ça, je m'en souviens. Après, tu vois, moi par exemple, je rec en 2 fois le temps du rec à peu près. Parfois, ça peut aller à 3 fois. Mais après, souvent, genre là,
un tiers des trucs, après je les re-rec après parce que je trouve que ça sonne mal ou il n'y a pas Ah ouais. une bonne voix après, tu vois. Et après je les remets dans la timeline. Ouais, c'est ce que je fais. Un tiers? Ouais, non, pas C'est autant. beaucoup. Moi, moi, j'essaie de limiter ça parce que même si j'ai un micro qui arrive à quand même canaliser le son pour qu'il soit à peu près pareil tout le temps, la voix, quand elle change trop, c'est vraiment, ça marche pas. Ouais, c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Moi j'essaie toujours de rester au même endroit et avec la même acoustique pour qu'il n'y ait pas trop de problème. Ouais. Mais du coup, Chipsou, Mais tu nous as pas dit ton. Ah non, tu voulais dire un truc, Lux? ouais, bah je vais finir parce que c'est rapidement après le Vas-y, montage, vas-y. c'est pas dur. Bon, du coup, après le record, t'as le moment le plus chiant qui est le dérush. Bon, après, quand tu dérushes 40 minutes, c'est pas dur, mais quand tu dérushes 8 heures, Ah, l'enfer. c'est chiant. Pour ceux qui veulent savoir, dérush, ça veut dire tu prends ta voix, tu regardes les moments où c'est la meilleure voix, tu coupes et tu le mets. Et tu fais ça peut-être 500 fois dans ta vidéo. C'est horrible. Et Chipsou a un petit passif, on va en parler. Ah ouais? En fait, Chipsou a un passif sur tout. C'est l'ancien. Et du coup, Non, mais même pas. après Vas-y, le dérush, Mais raconte le passif, donc on va savoir. Je vais tout dire, après. Ok, il va tout dire, vous avez pété votre crâne. Et du coup, pour finir, après, bah, le montage, c'est quoi? Nous, avec Chipsou, on a adopté un montage, une technique de montage secrète. Ah ouais? Euh, Carrément. En vrai, il y a rien d'exceptionnel, mais c'est ce qui marche le mieux. En gros, le plus gros problème du montage, en tout cas storytelling, c'est que tu dois trouver les médias sur Internet. Et ça, Ouais. c'est très très relou, Ok. parce que ça te déconcentre, en gros. Ça perd du temps aussi. Parce que, tu sais, tu peux voir la vidéo de je sais pas, de toi et Lo sur tes recommandations et tu la regardes. Exactement. Ça va Et déjà ça- arriver. Ça te déconcentre, tu vois. C'est trop chiant. Et ça, c'est le plus gros problème de la recherche de médias. On appelle ça comme ça. C'est que tu recherches des médias dans ta vidéo et c'est chiant. Du coup, quand tu fais tout à la fois, quand tu fais la recherche de médias, les zooms, les animations, tout ça, ça peut vite devenir très très dur, déjà mentalement, parce que tu dois faire tout en même temps. Et parfois, tu vas chercher un truc sur Internet, tu te casses ton état de flow, tu reviens, ça te saoule, tu passes 2 fois plus de temps à faire une tâche que tu l'aurais pris dans un état de flow normal. Ouais. Donc, ce qu'on a fait, nous, c'est très simple, scinder les étapes. Nous, on a 3 étapes dans le montage. Non. Ok. Oui, 3, en tout cas pour moi. Tu as la recherche de médias. C'est-à-dire que tu prends tous les clips de la vidéo, tu les mets. C'est le moment où tu prends le plus de temps parce qu'évidemment, tu dois chercher sur Internet les trucs, tu dois télécharger tes fichiers. Mais au moins, quand tu as fini, parce que t'as pas fait le montage encore. T'as pas les zooms, t'as rien, t'as même pas... Enfin, on va dire que moi, il y a la moitié du temps, le truc, c'est... Enfin, il y a rien qui est fait du tout. Bah, c'est Il y a dégueu. même... il y a même des moments où c'est genre juste un texte où je dis j'ai trop la flemme de chercher, tu chercheras après. Mais du coup, après ça, ça te permet d'avoir l'esprit libre et de faire ce qu'on appelle l'amélioration de la vidéo, qui est de... Du coup, tu prends tes médias et tu fais des zooms, tu mets du montage, des effets, tout le nécessaire. Et du coup, tu vas pas sur Internet. Ouais, je vois. Donc tu te perds pas et tout. Et tu fais la même tâche pendant longtemps et honnêtement, moi, ça m'aide bien. Et moi, ma dernière phase de process, c'est... Enfin, du montage, c'est du coup les animations. Le plus dur, le plus... Parce que les animations, ça prend quand même parfois quelques heures. Et du coup, j'ai pas envie de faire ça en même temps. Ok. Ah, c'est intéressant. Ensuite, Ok, ouais. pardon. Ah, vas-y, dis. Et ouais, du coup, pour finir, après, t'as les musiques, t'as tout ça, mais ça, c'est du détail. Et la fin du process, j'envoie ma vidéo, j'envoie toujours toutes nos vidéos, on les a envoyées en feedback. On a toujours demandé un feedback sur nos vidéos. Parce qu'on se rend compte très très vite qu'on aurait pu améliorer beaucoup de choses, mais C'est on était trop biaisés. Parce qu'on avait notre table de montage pendant 100 heures, tu vois, devant toi. Donc voilà, on demande un feedback, on corrige, puis ça upload. C'est toujours Voilà, utile. c'est- Donc Ouais, en le fait, feedback, le c'est trop feedback, on important. l'envoie sur un groupe de potes avec tous les deux, plus d'autres potes à nous qui nous font des feedbacks. Et l'avantage, c'est que du coup, un de nous deux peut faire tous les retours techniques en rapport avec les échecs et tout. Et les deux autres ne connaissent pas le jeu. Donc ils nous disent quand ils n'ont pas compris ou quand c'est compliqué pour un public mainstream. Ça, c'est trop bien. Ouais, c'est bien. Comme ça, tu parles à tout le monde et ok, ouais. C'est intéressant. Ouais. Moi, je t'avoue Moi, que je te j'envoie. conseille de faire ça, toi et nous. Ouais, j'envoie que à des créa. En vrai, j'envoie à mes darons aussi, donc
C'est Ouais, bien. bah, à mes parents, pardon, comment je parle. Je sais pas ou quoi. En plus, Ils écoutent le podcast. Ouais, peut-être. Daron. Euh, Ouais, en fait, moi, je vois ce que tu veux dire pour le montage. Ça, c'est un truc que je fais enfin, depuis quelques mois et c'est vraiment utile. En gros, je fais un storyboard avec mon script. Et du coup, je dis, bah, ok, là, il y aurait une animation de map, par exemple, avec un zoom. Là, il y aurait une animation 3D. Là, il y aura une animation 2D. Là, il y aura de l'imagerie classique avec un clip. Ainsi de suite. Et du coup, après, je télécharge tout d'un coup. Je mets et après, je fais toute la 3D d'un coup et tout. Ça, c'est dans l'idée, mais à chaque fois, je mélange un peu tout parce qu'en fait, quand j'ai une étape qui me saoule, tu vois, j'ai pas envie de faire 3 jours d'imagerie. Du coup, je fais un peu de 3D, un peu de 2D. Enfin, voilà. Ouais, j'ai ça aussi. Mais j'essaie d'y tenir un maximum. D'ailleurs, faut préciser, nous, notre process, on le fait tout seul. Il y a personne qui nous aide. Du coup, c'est totalement différent. Moi, quand tu me parlais dans l'intro là d'un mec que t'avais demandé de faire les animations 2D, on n'a pas ces problèmes-là, nous. Ouais, moi, je trouve pas que ça soit. C'est pas un problème. Ouais, bien sûr, ça donne du temps, mais tu vois, on n'a pas le moment où on se dit dans l'écriture, voilà, à tel moment on aura animation 2D, on devra lui demander de faire ça, ça, ça. Nous, on est un peu des robots qui font. On se dit, on a une voix, on met le clip. Ok. Mais c'est plus simple. Sauf pour les Minia. On a un Minia Maker aussi. On Ouais, n'a c'est- pas parlé de ça d'ailleurs. C'est bien utile, hein. C'est très, très. Moi aussi, j'en ai un et franchement, il aide vraiment. Il carry Ah de ouais, fou. non, je vois tes miniatures, elles sont très très belles, mec. Sauf la dernière. Ouais. La dernière, c'est moi qui l'ai faite. En fait, la vérité, je crois qu'il y a que 2 minia sur ma chaîne, c'est un minia maker. Mais les 2 avant-dernières, je crois, un truc comme ça, mais il est très fort. Mais les autres avant, j'ai bidouillé un peu, mais voilà. C'est toi qui as fait les autres avant? Ouais. Comment C'est- tu eh fais ben, d'ailleurs c'est- on en parlera, Tiens. mais. Celle sur le ski, c'est pas moi qui l'ai faite. Et celle sur le Vendée Globe, c'est pas moi qui l'ai faite. Mec, mais celle de la Vendée Globe, elle est vraiment magnifique. Ouais. Moi, je l'adore. Voilà, Et ça me 2 fait heures pour devenir le meilleur grimpeur de l'histoire, c'est. C'est moi. Après, elles sont En toutes fait, à moi comment après. tu fais C'est Bah, avec ça, l'IA C'est avec. C'est quoi le nom de l'IA? C'est pas Eleven Ah, c'est Labs, une ça. IA. Oui, c'est avec une IA, mais en fait, moi j'ai un peu des bases sur Photoshop, donc je m'en sers pour modifier plein de trucs, tu vois. Donc je fais des prompts, et après je prends plusieurs éléments, je les assemble. Tu vois, par exemple, pour l'Afrique, ou même pour la grimpe, le fond, c'est pas le fond d'origine de l'IA, tu vois. Je l'ai remplacé, j'ai essayé plein de trucs colorimétriques. Le perso, j'ai changé sa tête, après j'ai essayé de le. Enfin bref, plein de trucs différents, tu vois. Je suis jamais satisfait de ce que l'IA elle me donne en premier lieu, donc. Wow. T'es Et- très chaud en tout cas. Bah écoute, merci, ça fait très plaisir, mais bon, c'est pas moi qui fais tout, c'est un peu l'IA et voilà. Mais en vrai, c'est un vrai travail de manier l'IA et pour avoir un rendu clean, c'est vraiment. Ouais, j'imagine. C'est pas aussi Mm. facile qu'on le pense, vraiment. Moi, ça me fait plus peur que de le faire moi-même de A à Z, le truc. Ah ouais. Oh mon dieu, ce qui va paraître si mignon. Mais Chipsou, Quoi il a un passif sur tout. Elles ont quoi, mes Minia Chipsou, il fait ses minias sur DaVinci. Attends, c'est qui écrit sur Discord? On en parle qu'il écrit ses scripts sur Discord. Mais non, mais Lux, non, mais c'est il pas a un moi, salon. non. Il a un salon Discord, il écrit ses vidéos sur ça. Il a pas Word, il a pas Docs. Non, Discord. Le mec Mais qui a un c'est- modo jusqu'à la moelle. Mais une arrête dinguerie. d'être raciste comme ça. C'est une singerie. C'est une C'est vraiment folie dingue, sur Discord. On est d'accord. Et tu veux pas prendre d'autres? Non, en fait, moi, avec Discord, bon, j'ai pas d'excuses. Avec Discord, l'avantage, c'est que Y a rien. quand je suis pas chez moi et que j'ai pas mon PC, Mhm. si par exemple je suis au CDI de mon quartier, bah, je peux aller sur Discord en ligne et écrire. Ah ok, ouais, je vois. Ok. Pas sur Docs. En fait, c'est ça l'avantage. Hmm. Et oui, aussi, je suis un nerd, qu'est-ce qu'il y a C'est legit en vrai quand tu vois ça comme ça. Oui. Bon, Ouais. Chipsou, il attend depuis tout à l'heure pour nous expliquer son process Voilà, rocambolesque. là, on est en Ah. live. Allez. Alors, par où on commence? Bah on commence, je vais faire comme vous. Du coup, alors, je vais faire l'idée, l'écriture, le montage, tout ça. Juste avant, je pense que ça fait partie du process de dire que comment est-ce qu'on agence un peu nos heures avec le lycée, par rapport au lycée. Parce que Ça je doit sais être intéressant. qu'il y a peut-être des créateurs comme Rubness Ouais. ou d'autres qui sont lycéens, qui écoutent ce podcast-là.
et qui voudraient savoir comment d'autres peuvent agencer leurs heures de cours en même temps que leurs heures de travail de YouTube. Parce que Lux et moi, on a une façon de fonctionner assez différente. Lux, il va plutôt travailler tard le soir. C'est-à-dire que il rentre des cours et il taffe jusqu'à 23h, parfois minuit. Et moi, c'est plutôt le matin que je fais ça, donc j'ai pris habitude. Ces derniers temps, je le fais plus assez, mais ça fait 1 an à peu près que je me lève vers 5h et du coup que je taffe avant d'aller en cours. Et aussi entre les heures de cours. Ok. Et moi, j'ai un avantage qui est que j'ai les clés de mon club d'échecs. Et du coup, je le dis parce que c'est important. Ça me permet, le club d'échecs est à 10 minutes de mon lycée et du coup, ça me permet de taffer quand j'ai une heure de perm ou plusieurs. Alors que Lux, lui, il est obligé de rester à son lycée, quoi, si je me trompe pas. Ouais, du coup au lycée, moi je fais d'autres trucs, genre je lis des trucs ou je fais mes devoirs parce que bien évidemment, je ne les fais pas chez moi. Voilà, c'est ça. Et aussi, juste précision, moi au lycée, j'ai genre 10 heures de perm en cumulé. Genre, quand même. Putain, c'est énorme. Ouais, et du coup, ça me fout bien le seum. Mais bon, je fais d'autres trucs. Et voilà. Du coup, vas-y, reprends. Bon, donc ça, c'est la manière dont on met un petit peu nos heures dans notre emploi du temps. Et donc, pour faire une vidéo, comme Lux, je commence avec l'idée du sujet. Donc, moi, contrairement à Lux, je sais pas forcément. On va dire que j'ai pas du tout l'habitude de traiter des sujets où il n'y a pas d'histoire pure. Par exemple, la dernière vidéo qu'on peut voir de Lux, c'est la limite des 2900 Elo. C'est un sujet, tu vois, moi quand j'ai vu quand j'ai compris le sujet qu'il faisait, j'ai pété mon crâne parce que je me suis dit comment est-ce qu'il peut rendre intéressant ça, comment est-ce qu'il peut trouver un fil conducteur à un sujet comme ça qui a pas d'histoire à l'intérieur. Il a réussi, mais je trouve ça hyper dur. Et moi, j'ai un petit peu besoin d'avoir vraiment des faits qui se déroulent et une histoire à raconter et à embellir, entre guillemets. Bon, pour l'instant, peut-être que dans le futur, je me mettrai à faire des sujets un peu abstraits comme Lux. Mais moi, je cherche une idée avec un sujet qui a une histoire tangible. Et surtout, ce qui est très important pour moi, c'est s'il y a une émotion, s'il y a de l'émotion dans le sujet. J'adore quand on a envie de pleurer devant la vidéo. J'avais fait ça avec Yann Nepomniachtchi, qui était mon avant-dernière vidéo, donc le triste destin d'un génie des échecs. Et j'avais kiffé faire cette vidéo parce que quand j'étais dans le montage, j'ai pleuré. C'est-à-dire que je me suis j'ai vraiment lâché des larmes dans le montage. Et évidemment, c'est parce que c'est ma vidéo, c'est moi qui travaille dessus. Mais du coup, je me dis, pour que le mec pleure devant ma vidéo, il faut au moins que moi je pleure devant la vidéo. Et lors de cette vidéo-là, j'ai pleuré dans le montage. Et lors de l'écriture de ma dernière vidéo, ma prochaine vidéo, j'ai pleuré au texte. J'ai pleuré en écrivant le texte. Donc, je suis très content du sujet parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Et on en parlait avec Lux l'autre fois. Et c'est vrai que c'est un truc que je préfère beaucoup plus que Lux. Et Lux a plus tendance à dire des trucs qui sont pertinents ou vachement intéressants. Alors que moi, j'ai plus tendance à dire des trucs qui vont émouvoir les gens. En tout cas, je préfère. Et en bonus, il le fait bien. Ah. Et ouais. Je vois. C'est complémentaire. Faut que vous fassiez un feat un jour sur une vidéo et c'est pas très incroyable. C'est le truc le plus dur du monde. Ouais, vraiment. Ensuite, pour l'écriture, avant de passer à l'écriture, il faut passer à la recherche des infos. Je sais pas si Lux en a beaucoup parlé, je crois que t'en as pas trop parlé, mais Lux, il recherche aussi beaucoup ses infos avant de faire la vidéo. En fait, tous les petits détails sur une histoire, tous les articles, tout ce qui peut rendre la vidéo justement touchante ou intéressante, je les mets en haut de mon Word. Donc moi, j'ai un seul Word pour écrire ma vidéo et ça prend plusieurs pages. Je répertorie tous ces facts et en fait, c'est ce que je fais justement, c'est que j'écris les facts de ma vidéo. Donc en fait, j'ai fait le plan de ma vidéo, mon écriture, et puis je vais écrire chaque fact. Par exemple, pour la prochaine, je vais dire Gukesh, il a gagné tel championnat, ensuite il a fait ça, et il y a aussi ça sur ses parents qui est intéressant, on va le mettre. Et j'écris pas les phrases bien tournées directement, j'écris juste les facts de la vidéo. Et la deuxième étape de l'écriture, c'est que je rédige les facts. Donc une fois que j'ai tous les bullet points avec les facts, je vais les rédiger de façon à ce qu'ils aillent bien, de façon à ce que j'arrive à caser tous les facts et que du coup ce soit dans le rythme
et que ce soit bien écrit. J'écris pas directement dès le premier essai, comme ça sera sur la version finale. D'abord les facts et ensuite les phrases. Et quand la vidéo est écrite, ce qui prend en général 2 semaines, voire un mois quand le sujet me fait un peu yesh, il faut l'enregistrer. Et là, comme Lux, ça prend un peu de temps. Pour ma vidéo qui fait 40 minutes, qui est mon avant-dernière, encore une fois sur Yann Nepomniachtchi, j'avais en tout entre 16h et 18h de rec, je sais plus, cumulé. C'était... Et en fait, le truc... Et oui, et ça m'a pris 3 semaines à rec. 3 semaines. On était en vacances, mais je vous explique. On était en vacances et je rec pendant les vacances. Le truc, c'est qu'il y a, avec Lux, un petit bémol à notre vie de tous les jours jusqu'à il y a quelques semaines, qui était que nos parents ne le savaient pas, nos amis ne le savaient pas, nos proches ne le savaient pas, personne ne savait qu'on faisait des trucs sur YouTube. Parce qu'on était un peu insécure, on avait peur. Et donc, on l'avait dit à personne. Et du coup, moi, je devais attendre que mes parents se barrent de chez moi pour pouvoir rec. Ouais, d'accord. Et donc, j'avais une fenêtre de 3-4 heures par jour quand ma mère ou mon père partaient pour enregistrer la vidéo. Et donc, ça m'a pris 3 semaines. Parce que... Oh putain, vous allez me prendre pour un fou furieux. Normalement, ça aurait dû me prendre 1 semaine. Mais pourquoi ? Je parle de la vidéo d'Yann Nepomniachtchi. Pourquoi ça m'a pris 3 semaines ? Parce que je l'ai enregistrée une première fois, donc peut-être une dizaine d'heures de rec. Et je me suis rendu compte que le micro n'était pas ouf. La qualité du son n'était pas ouf. Après J'ai tout 10 heures. enregistré. Je l'ai refait une deuxième fois. Et puis, je réécoute. Et je suis dans le groupe Discord avec Lux et les potes. Et j'envoie ça et je dis vous trouvez pas que le son il est encore pas ouf ? Ils me disent mais non, allez c'est bon, vas-y. Je dis ouais, je vais le re-rec. Et j'ai repris 1 semaine pour re-rec le truc. Est-ce que je repense à ça, je me dis mais quel connard quand même. Ouais. Enfer. J'ai rec 3 fois et donc la 3e fois il y avait 18 heures de rec. Et vient le dérush. Le dérush, tout ce que je dis, ne faites pas comme moi. Le dérush, je ne fais plus comme... Enfin, si le dérush, je fais encore comme ça, mais le rec, je ne fais plus comme ça. Le dérush, donc, je mets les 18 heures de rec, et en fait, pour chaque phrase, où il y a genre 50 essais par phrase, ouais. Je vais couper à chaque fois les phrases complètes. Et donc, ça me fait à peu près 40-30 essais viables par phrase, et je vais tous les repasser en revue, je vais tous les réécouter pour trouver les meilleurs. Et parmi ces meilleurs, je vais tous les réécouter pour trouver le meilleur que je vais choisir, et je vais faire 3 rangées en dessous, 3 rangées de backup. C'est-à-dire que, imaginons, je dis Gukesh a gagné le tournoi. Ça, c'est ma meilleure phrase. Je la place en haut de ma timeline. Et ensuite, je vais prendre 3 autres versions qui sont la 2e, la 3e et la 4e version, les meilleures, et les mettre en dessous au cas où ça foire, au cas où ça va pas avec le rythme de la vidéo ou avec l'intonation qu'il faudrait mettre. Et j'ai fait ça pour toute la vidéo. J'ai fait 3 backups de chaque phrase. Mec, la timeline, pendant elle devait être en gainage, la timeline. Elle en pouvait plus. Exactement. Mec, tu l'as maltraité. Elle voulait plus te voir. Ah putain. Ça, c'est le dérush. Sachant que, on va en raconter une petite anecdote, il a failli perdre tout son projet DaVinci. Quand t'as fait tout ça, tu veux pas le perdre, ton projet. Oh non. Et bon, après, une fois que le dérush est fait, on passe à la... Donc le dérush me prend 3 semaines en général. M'a pris 3 semaines cette fois-là, maintenant un peu moins. La recherche de médias, donc, comme on a dit avec Lux, qui est notre première phase de montage. Là, ça va. Bon, c'est toujours un peu chiant parce que tu vois rien de concret, on va dire. Juste, tu recherches les médias. Mais c'est déjà plus concret que le dérush. Donc ça, bon, tu le fais, ça va. Et en même temps, tu fais la recherche des musiques. Enfin, moi, en tout cas, je le fais pour que ça soit bien dans le rythme. Parce qu'en même temps, moi, quand je fais une recherche de médias, je mets aussi les phrases en rythme, ce que tu n'as pas fait au dérush. Et donc, tu fais ça avec la musique, tu fais ça avec les médias, et t'as juste pas fait les zooms ni les animations. Mais globalement, tu vois à quoi ta vidéo ressemble à ce moment-là. Ouais. Donc, je pense que vous faites ça aussi. Pour trouver la bonne musique, bah, tu passes en revue plein de musiques de ta bibliothèque jusqu'à trouver la bonne qui va bien. Et globalement, c'est assez facile. Aussi, moi, dans mes vidéos, j'ai un truc, c'est que j'ai plein de passages musicaux où juste t'as la musique et des clips et des commentateurs qui parlent.
Et ça, c'est un petit peu long à faire aussi et c'est assez particulier. Et là, il faut prendre plus de temps pour chercher la musique. Il faut aussi trouver tous les moments où les commentateurs disent quelque chose de pertinent pour le mettre, parce que au moment d'un passage musical, ça va être les commentateurs qui vont donner le contexte à ta place. Tu peux pas parler. Donc en fait, tu dois trouver tout ce que les commentateurs peuvent dire, qui peuvent aiguiller le viewer sur qu'est-ce qui est en train de se passer, sans rentrer dans les détails. Et ça, c'est un peu long aussi. Mais en général, tu ça m'étonnes. rentre bien, les passages musicaux. Et ensuite... Mais qu'est-ce qui est long quand t'as pris 6 semaines à juste avoir la voix de ta vidéo? Donc, la recherche de médias est faite, la musique est faite, il faut faire l'amélioration de la vidéo. Ça prend... Moi, ça me prend beaucoup moins de temps que Lux, parce que Lux, il fait des animations. Moi, j'en Ouais. fais pas. Ok. Voilà. Ça t'intéresse pas de J'en faire fais la très 3D? très peu. Mon PC ne me le permet pas. Ouais, d'accord. On va dire ça. Mon PC, c'est une feuille de papier. Il va crever. Si j'installe Blender, il meurt. Donc, Oui, parce qu'il y a aussi ce détail à prendre en compte. Quand il dérush, chaque action prend 2 secondes. Ah non, vraiment? oui. Ah ouais, c'est pour le dérush, moi je pensais que c'est quand. Enfin, la Non, timeline, dérush, elle- ça va mieux. Dérush, ça va. Vers la fin du dérush, ça commence à être capricieux, mais normalement, ça va globalement au dérush. Et après, c'est recherche de médias et amélioration de musique. Ça, c'est très long après. Bref, bon, tout ça, c'est pas très intéressant pour les gens qui ont un PC qui fonctionne bien. Donc, je vais passer rapidement. Après, l'amélioration de la vidéo, on met les zooms, on met garde si tout va bien. Mhm. Et la vidéo est prête à être envoyée au feedback. Du coup, j'exporte. Alors, ce que je fais, c'est que pour l'export, pour que mon ordi arrive à exporter la vidéo, je divise la vidéo. Bon, Lux, il a abusé, il a dit 10. C'était 5 fragments dans chacun des projets, des différents projets DaVinci. Et du coup, j'exporte tous les projets pour qu'à la fin, je puisse les réunir en un seul, que mon ordi arrive à supporter. Et là, j'exporte le projet entier avec toute la vidéo. Je l'envoie au feedback dans le groupe avec Lux et nos potes. Ils me font un feedback. En général, c'est hyper important et hyper utile, Ouais, de fou. comme on l'a dit. Et ça, c'est toujours trop bien. Lux, il est chaud en feedback. Hein. Ouais, de ouf. Je corrige le feedback. Et puis la vidéo est globalement prête. Voilà. Ok. Incroyable. C'est. Attends, on a passé du temps sur les process, mais en même temps, c'est ça le plus gros de notre métier en soi. Après, ouais. on regarde les stats Au moins- et on stresse et on fait putain, j'ai C'est trop ça. le seum ou let's go. Et puis au moins, vous pouvez comparer ceux qui écoutent et qui font de la vidéo aussi, si vous êtes plutôt efficace ou plutôt pas du tout efficace par rapport à nous. Et est-ce que vous pourrez tirer des trucs de ce qu'on fait? Ouais, c'est ça. Non, en fait, le process, il est différent un peu chez chacun, tu vois. Même vous faites des vidéos assez similaires, mais le process n'a rien à voir, tu vois. Ça, c'est ultra Ouais. intéressant. Ouais. C'est trop stylé. En tout cas, ok. Bah du coup, les gars, on va passer à la prochaine question. Sauf si vous avez des Ouais. trucs à dire ou autre. J'allais dire des trucs, mais en vrai de vrai, faut qu'on avance. Donc on va plutôt continuer. Non, mais vas-y, si je t'en prie, y a pas de problème. Ouais, je vais juste rajouter la précision. Moi, mes vidéos, ça me prend peut-être, on va dire, entre 80 et 120 heures à faire. Bah, ça dépend pour quelle durée, par exemple. 80, c'est pour... Attends, je vais trouver sur ma chaîne. Ma vidéo de 17 minutes. De 15 minutes sur les 8 joueurs d'échecs prêts en train de tricher, ça m'avait pris 80 heures, tu vois. Ok. Ma ouais. vidéo de 30 minutes, ça m'avait pris 120 heures. Ça m'avait pris du temps. Donc oui, ça prend du temps de faire du storytelling. C'est pour ça que je vois beaucoup de mecs qui disent « Mais pourquoi tu publies pas plus ?» Et parce que je peux pas. Genre, soit je paye des monteurs, mais c'est compliqué. Il y a des raisons à ça, mais c'est compliqué. Ou soit tu fais des nuits blanches. Mais même avec ça, il te faudrait 4 journées entières pour sortir une vidéo. Ah non, mais clairement, hein, c'est un enfer le storytelling. Même si t'as plein temps, tu mets du temps dans tous les cas. Hein. Si tu veux que tout soit parfait, ça demande beaucoup de temps, ouais. Toi, Chipsou, c'est à peu près combien? D'heures? Ouais. Je ne sais pas, Ça j'aurais se compte en dit années. que j'aurais dit que celle sur Yann Nepomniachtchi qui était vraiment ma grosse, donc je prends celle-là en référence. Peut-être 400 heures. Mhm. C'est beaucoup trop, hein. Mais je regrette aujourd'hui d'avoir pris autant de temps. Vraiment, tout ce que j'ai dit sur mon process, il faut éviter de faire ça. Mon problème, c'est le perfectionnisme. Ouais, d'ailleurs, il a Je pense que c'est le changé. problème de beaucoup de gens. Ouais. Ok, mais en vrai, ton PC, ton nouveau PC, il va te permettre de. Ça va carré. Il va carrer de fou, Ouais. hein, il va te permettre de Ah, ça gagner va beaucoup carrer. de temps. Hein. Vraiment, ça joue de fou le matos. Ouais, il y a ça aussi. Ok.
Du coup, c'est à Lux de choisir entre 1 et 8 pour les questions. Alors, on a dit 1 et 6. Du coup, je vais prendre l'autre extrême, 8. Ok, intéressant. Quels sont vos prochains projets et comment vous les appréhendez? Aïe. Oui, oui, oui. Oui. Alors, nous, on en a un peu teasé, mais voilà, quand on veut faire une petite brochette de masterclass. Ok, rien que ça. Donc, je sais pas si Chipsou, il a un truc qui veut dire là tout de suite. Bah, pour moi, la question, on y avait un petit peu répondu, c'est-à-dire que notre prochaine vidéo, respectivement avec Lux, sera une grosse masterclass, selon nous. Mais après ça, on a le vide. C'est-à-dire qu'on n'a aucune idée ou des petites idées, très petites idées de ce qu'on pourrait faire. Et on va devoir se replonger dans un processus créatif, de réfléchir à notre sens de la vie, à pourquoi est-ce qu'on est là. Ça, Ah ouais. bah tiens, toucher de l'air peut-être que dans je la- pourrais dans la faire cette nation. vidéo. Exactement. Mais rigole pas parce que j'ai déjà fait ça en cherchant des sujets. Mais vraiment, moi en tout cas, je n'ai pas vraiment d'idée parce que faire des vidéos d'1 heure comme ça, WTF en a déjà parlé, mais c'est d'une difficulté assez grande, quoi. Surtout que ça te prend plus d'1 mois, toujours. Et donc c'est pas idéal quand tu veux faire par exemple du volume ou que tu as envie de changer de manière de faire, d'arrêter de disparaître tous les 2 mois pour réapparaître. Mhm. Voilà, on ne sait pas ce qu'on veut faire après. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, créateur, à pas savoir ce qu'on va faire après la prochaine vidéo, quoi. Je sais pas si tu en penses, Lux. Ouais, je suis d'accord. Après, le storytelling, c'est quand même un endroit assez perfectionniste, c'est-à-dire que même si tu sais pas quoi faire, si t'as une idée devant toi, tu sais que tu vas la poncer à mort et que Ouais. c'est ça qui va te faire bien manger, quoi. Ouais, ce qu'on n'a pas précisé, c'est pourquoi est-ce qu'on ne sait pas quoi faire, parce que les sujets de la niche ne sont pas Limité. Ouais, c'est nombreux, vrai. ne sont plus nombreux parce qu'on a séché la plupart. Et donc, Et ouais, enfin, et surtout, il y a plein de mecs qui pensent qu'on a beaucoup de sujets, mais en fait, ça doit être des sujets qui cochent des critères comme intéresser la majorité, intéresser les passionnés, de la matière pour faire, parce qu'une histoire de 1910, c'est compliqué si tu fais pas d'animation 3D. Bref, il y a plein de critères à cocher, et c'est un peu au feeling, mais ouais, c'est vraiment notre problème de notre niche en tout cas. Ok. Mais du coup, vous répondez pas directement à la question, les gars. C'est quoi les Ouais, c'est prochains vrai. projets? C'est ça la question. continuer de faire des vidéos. Ok. Merci. Après, Lux, Non, toi, t'as Lux, t'as un petit projet, toi. Ouais. Un petit coquin, là. En parallèle. N'est-ce pas? Alors, est-ce que tu parles vidéo making ou en Non, général? je parle en général. Ouais, toi, oui, mais toi, Hello. moi, est-ce que j'ai d'autres projets à côté? Non, en général, est-ce que tu parles du général oui, ou du oui, vidéo oui. making? Non, en général, là. Ok. Bon, du coup, à côté de nos vidéos avec Chipsou, moi, j'essaye de développer un truc. Parce que comme on est dans la niche échec, l'avantage, c'est que on peut se spécialiser et on peut faire... du coup, on peut proposer des choses à notre audience qui sont spécialisées et centrées sur les échecs. Mm. Moi, je voulais du coup vendre un guide pour passer aux 2000 Elo sur chess.com. C'est un projet que je veux faire depuis longtemps. J'y travaille depuis juin dernier. Ah ouais, d'accord. Bon, c'est abusé. C'est un fou. Ça prend du temps En hein, gros- pour faire un truc quali. En gros, Ah, alors mais il a pas fait un vraiment. truc de bazar. Il a fait un truc de baiser, la Lux. Je te dis, voilà. Alors, ça, entre guillemets, depuis juin, parce que j'ai eu l'idée en juin, j'ai commencé à taffer dessus. Mais c'était pas vrai, là où j'ai commencé vraiment à taffer, c'était à partir de novembre. Ok. Et à partir de là, du coup, je suis en train de travailler dessus. Et mon objectif, c'est de le sortir pour en même temps de ma vidéo, c'est le plus logique. Ouais. Mais du coup, moi, l'objectif de ce projet, c'est de beaucoup acquérir en expérience. En vrai de vrai, je vais vous le dire honnêtement, j'en ai un peu rien à foutre de la thune en ce moment. Enfin, en ce moment. Les gars, Il est à l'aise, le Non, non, poteau. Oui. les gars, Allez. j'ai 16 ans. Bon, j'ai 16 ans. Je vis chez mes parents. Ça va, tu vois, j'ai pas un loyer à payer, Dieu merci. Donc, franchement, l'argent, c'est pas ma priorité parce que j'ai envie actuellement de développer des compétences, développer de l'expérience.
Et juste, ça me fait kiffer aussi, tu vois. Ouais. Donc, l'argent, c'est un peu une conséquence de taffer sur ça. Mais mon but premier, c'est de prendre beaucoup d'XP. Parce que moi, j'ai vraiment un stress monumental sur le fait de ne pas décevoir mes clients. C'est-à-dire que j'ai envie de leur proposer un vrai truc bien. Et du coup, je me donne à fond. Mais en contrepartie, je stresse beaucoup. Ouais, Mais du coup, voilà, je taffe sur ça. c'est toujours ça le problème, hein. Si tu veux donner le meilleur de toi-même et du coup t'as pas envie de décevoir les gens qui se sont abonnés, qui te font confiance. Surtout pour C'est un ça. guide, ils vont mettre de leur argent, tu vois. C'est pas juste ils regardent et voilà. Exactement. Même si pour moi, juste regarder le travail, enfin, ils te donnent ton temps et tu dois respecter et être à l'affût et faire un travail quali, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais ouais, en fait, c'est en gros ce que tu ressens quand tu sors une vidéo, mais en plus abusé parce que là, tu joues avec l'argent des gens, quoi. Ouais, clairement. Mais après, ce sera pas un guide ultra cher. Du coup, j'ai pas le stress en mode le mec va dépenser 1 mois de salaire pour le truc. Non, ça va. Si au pire je déçois, ce qui devrait pas arriver, franchement, je vois le truc, c'est vraiment un poulet. En tout cas, je vais pas dire des noms, mais c'est mieux que certains trucs que je vois dans la niche. Voilà, On les dit. Sans On les rancune. Oula, oula. Tu sais que moi, en Pas mal. vrai, je me disais, j'ai reçu beaucoup de DM de mecs qui me disent ouais, frérot, j'aimerais trop faire du storytelling. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient en faire. Hmm. Du coup, je me demande si tu devrais pas faire un petit guide qui explique un peu les bases, tu vois. Pour les gens qui. Tu vois, il y a des mecs qui me disent est-ce que à chaque fois que tu prends une vidéo sur le net, tu crédites, machin, tu vois, il y en a, ils savent rien de rien. Ils ont jamais touché un logiciel de montage, mais ils ont, tu vois, une niche, mais parfois juste un petit truc, ils ont envie de raconter leur passion ou des histoires qui les intéressent, mais ils savent pas trop comment s'y prendre. Donc, Mais moi, je te dis, ce serait une bonne idée. En vrai de vrai, ce serait une très très bonne idée. j'ai pas envie de faire une même- formation ou quoi, ça me saoule, tu vois. Genre, C'est pas une formation, hein. En fait, dans la tête des gens, formation, c'est associé à un truc. Genre, tu level up un mec, genre, c'est mauvais. Mais non, c'est. Peut-être, tu apprends des choses aux gens, tu les aides, et en contrepartie, t'as de la valeur pour toi, en l'occurrence l'argent. Et faut pas voir ça comme un truc mauvais, tu vois. Tu peux. Par exemple, tu pourrais vendre un e-book où tu expliques tout ce qu'on a expliqué, le process. Tu pourrais dire voilà, tu vas faire tac, tac, tac. Logiciel de montage, je te conseille de prendre ça. Si t'as pas d'argent, tu peux prendre DaVinci, c'est gratuit. Pour trouver tes sujets, tu prends ta niche, tu prends cette checklist. Voilà, tu fais un truc ouais. où tu expliques. T'es pas obligé de le pricer à 1000 euros, hein, mais tu peux Non, le non. pricer à Même pas 17 cher. euros. Ouais, vraiment pas Ouais. cher, tu vois, genre pour que tout le monde puisse l'acheter, vraiment tout le monde. Et moi, j'ai jamais vu ça sur. Alors, j'ai déjà vu des entre guillemets coaching, storytelling, mais souvent c'est pas fait par des mecs. Enfin, des mecs comme. Je sais pas comment les qualifier, mais je vais donner des exemples. Ego, Combo, toi, nous, enfin nous trois. Des mecs comme nous qui font ce storytelling pur et dur. J'ai pas vu des gens faire ça. Et moi, je trouve que ça serait une bonne idée. Hein. Y a pas de raison que ce soit mauvais. Ok. En plus, t'as quand même un peu de crédibilité, quand même. Beaucoup. Ouais. Ça va. Après, c'est un peu hypocrite parce que moi, tu vois, le storytelling, c'est ma base, c'est ma fondation. J'ai toujours commencé avec ça. Avant, je faisais sur d'autres sujets et après, j'ai bifurqué vers le sport. Mais là, j'ai envie un peu, même notamment, on va en parler, tu vois, ça va avec la question d'ailleurs, sur les prochains projets qui arrivent. Je vais vraiment. Bon, j'ai pas trop envie de teaser. Enfin, de toute façon, je suis obligé de teaser la vidéo. En gros, j'ai suivi des gars qui ont fait un triathlon dans les catacombes à Paris. Tu vois. Donc, c'est une grosse dinguerie. On a fait une interview, je suis allé chez eux et tout, on a parlé. Et c'est pour ça que je voulais faire le face reveal aujourd'hui et tout, parce que, genre, il y a des intros qui sont irréels et tout. Enfin, ça va être une dinguerie. Ouais. Et tu vois, je me dis, ça, c'est pas du storytelling pur et dur, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais du coup, j'ai envie un peu de raconter l'histoire d'athlètes ou de gens qui font des sports extrêmes. Tu vois, je connais un gars qui a fait un salto sur la Tour Eiffel il y a 1 mois. Il voulait que je raconte aussi son histoire, tu vois. Parce que lui aussi, il a fait une vidéo, mais il voudrait peut-être la retravailler et tout. Et tout ça, enfin, c'est ultra intéressant et ça sort un peu du storytelling. Même vous, en soi, vous pourrez faire des reportages sur des champions d'échecs. Et du coup, vous allez sur le terrain, vous posez des questions à des interviews. Enfin, n'importe quoi. Vous interviewez des joueurs ou quoi. Et tu vois, moi j'ai envie de garder cette dimension pour 2025, cette dimension storytelling pur et dur où je raconte des histoires,
tout en racontant des trucs reportages et peut-être après moi aussi aller sur le terrain et montrer un peu des sports que je teste ou des trucs comme ça, tu vois. Mm. Ouais, en vrai tu l'as dit dans une vidéo qui est peu disponible, mais tes projets pour 2025 ils s'annoncent gros. Et franchement, je te souhaite le meilleur. Hein. Ça a l'air des poulets ce que tu fais. Merci frérot. Mais ça met une pression, tu vois. La pression, je l'ai pas dans le guide, je l'ai dans transitionner tout ça pour que les gens ils kiffent et tout, tu vois. Ouais, mais je pense que t'as fait la plus grosse transition qui est jeu vidéo à sport. Ouais, c'est vrai. Mhm. En vrai, si tu fais du reportage mais que tu gardes les mêmes trucs, je pense que ça gardera l'audience quand même. Ouais, il y a des chances. Enfin bref, ça les gars, c'est des questions que tout le monde se pose, hein. On a tous des questionnements, tu vois, et ça peut être sur... En fait, on a tous un peu la pression de l'avenir, tu vois, sur des projets qui arrivent, sur... par exemple, Chipson, on t'entend plus trop, mais je sais que toi, t'as une grosse vidéo qui arrive, tu peux avoir des interrogations, des petites pressions, des questions qui arrivent, tu vois. Et quand t'es créateur, bien c'est sûr, aussi ça le métier, c'est de se remettre en question tout le temps. C'est normal d'aller toucher de l'herbe comme Chipsou pour trouver des idées, tu vois. Ouais, bien sûr. Mhm. Et non, c'est intéressant de savoir ça. C'est pour ça que j'avais mis cette question des projets futurs, parce qu'il y a beaucoup à dire. Mais moi, je vais me livrer un peu. Ça, c'est un truc qu'on a chez. Non, en vrai, je sais pas si c'est pertinent d'en parler, mais tu vois, Ego, moi, il m'impressionne vraiment beaucoup comme mec. Mhm. Et pendant longtemps, tu vois, je le croyais inhumain. Pour moi, c'était le mec qui était trop. Genre, il est trop fort, tu vois. Moi, je le trouve vraiment. Vraiment, il m'impressionne. Même The Great Review, en fait, tout le monde m'impressionne. Mais Ego, pour le coup, vraiment, il avait une aura auprès de moi. Ok. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, tout le monde a ses issues. Et Ego, il est un peu mystérieux, mais je pense que tout le monde comprend qu'il. Enfin, je pense qu'il est comme tout le monde, tu vois, il a aussi des issues et il sait. Ouais. Il se remet en question beaucoup, tu vois. Ouais, clairement, Et, de fou. et Ouais. du coup, faut pas voir les créateurs comme des dieux. Hein, Ah, mais franchement, vous avez un peu clairement ça pas. avec Hein. On est tous des mecs, enfin, en storytelling, qui sont dans leur chambre et qui travaillent, qui réfléchissent à leur sujet, tu vois. Et il se passe beaucoup de choses dans leur tête. Enfin, franchement, y a pas un seul créateur à qui je connais, genre. Enfin, on se remet tout le temps en question. Il y a des fois, même Ego, même Review, ils se disent putain, ça va pas marcher ou quoi, tu vois. Alors que pourtant, Bien sûr. enfin, ils sortent un truc et les gens ils boivent leurs paroles, tu vois. C'est ça. Mais tout le monde se remet en question sur plein de trucs et en vrai, c'est ça qui fait level up aussi. Mm. Bon, les gars, next question, je crois que ce sera la dernière Allez, après, hein. parce que. Ouais, Tac. on parle trop de toute façon. Ok, c'est Chipsou, dernière question. Ah, on a fait 1, 6, 8. Alors, 3. Ah ouais, ça c'est marrant. Ça c'est une bonne question. Pour finir comme ça, en plus, c'est ironique. Quel est ton premier projet et qu'est-ce que vous en pensez maintenant? Ah. La première vidéo, en plus, là j'ai vos deux chaînes sous les yeux, donc je peux voir. On va s'éclater, hein, Gros Lux. bâtard. Alors là, est-ce qu'on va s'amuser ou pas sur cette question, tu penses? Hein Je ne me prononcerai pas. Hein Les gars, moi je dois partir. Reste là. Alors en gros, bon, est-ce que je parle moi en premier ou en vrai je pense que c'est mieux que j'en parle moi. Ouais, je trouve parle-en toi. que... Et je compléterai s'il faut. Parce que du coup, moi entre guillemets, je t'ai amené sur ce terrain. Du Comment coup, ça Ah oui, storytelling, ouais. Le grand ma frère. première vidéo, elle va t'amener quoi globalement. Alors premier projet de Chipsou, bon. Avant de parler de moi, Chipsou, on va pas prendre sa vidéo sur Nimjovic à la pin. C'est Ah pas si. ça. Ah, Tu si, veux c'est reprendre ça, ça? mais c'est pas ça le premier projet, c'est la question. Hein. Ok, bah moi je vais Ah. dissocier deux trucs. Je vais dissocier Ah, tu mes dis les projets. deux. Ok, bah. Je Ok. vais dissocier ma première vidéo sur ma chaîne Lux et l'autre qui était avant. Alors il faut savoir que quand on commence YouTube, souvent on n'est pas très smart, quoi, on va dire. On sort une vidéo, on se dit qu'est-ce que je suis fort, j'ai sorti un truc que personne n'a dit. Et tu sors la vidéo, ça fait 4 vues. Et tu te dis putain, l'algorithme est pas avec moi, les gars. On n'est pas ensemble. Mais du coup, moi j'ai sorti ça. Après, toi, je sais pas comment t'as fait, toi et l'autre, ta première vidéo. Je crois que t'es ultra jeune, non?
Ouais, mais moi j'ai commencé il y a longtemps, j'ai fait de la merde, j'ai fait sur plein de chaînes différentes en fait. Enfin, aujourd'hui, j'en suis reconnaissant, ça m'a permis d'acquérir plein d'expérience. Bien sûr. Mais ouais, mais c'était même mes premières vidéos, c'était pas du storytelling, tu vois, c'était des petits trucs de merde il y a 10 ans où j'allais dans la forêt et je filmais je faisais des feux avec des bâtons quoi. Et ça me faisait kiffer donc je filmais. Mais bien sûr. Mais on est reconnaissant de fou parce que en vrai de vrai, la première vidéo c'est la plus dure. Après c'est. Ouais, mais toi quand je Tout regarde en ta, découle, ouais. quand je regarde ta chaîne Lux, t'as fait des vidéos il y a un an, t'as commencé storytelling. Et après, au milieu, il y a 2 vidéos qui n'ont rien à voir avec les échecs. Ouais, mais ça Ah, c'est ouais. autre chose. Mais ça c'est mon histoire. Ça c'est. Mhm. Faudrait que j'en fasse un truc aussi parce que franchement on a des trucs à dire. Faudra qu'on raconte notre parcours. Après nos vidéos probablement. Mais du coup voilà. Bon alors première vidéo. Ton micro il bug un peu Lux. Je sais pas si Ah merde. Pardon. Ça va là? ça fait une sorte un peu d'écho. Allô? Ouais, je pense que ça devrait aller comme Ouais, ça va. Hein. Au pire je reviens là. Non, mais c'est bon, ça va. Allô? ça. Ouais, nickel. Non, ça a l'air bien. Du coup c'est bon. Du coup moi on va dire que. Bon j'ai fait des projets quand j'avais 10 ans, hein, comme tout le monde je pense, sur des vidéos Minecraft. Mais c'était pas sérieux. Moi où je vais commencer c'est peut-être ma vidéo, enfin ma chaîne que Chipsou connaît, dont je ne donnerai pas le nom. La chaîne masquée. En gros, c'est la chaîne Lux, hein, pour ceux qui veulent savoir, c'est exactement la même chaîne, juste je l'ai renommée. Ah, putain, il y a des anciens qui s'en souviennent hein, dans tes shorts qui continuent de te harceler avec ça. Mais oui, mais c'est un truc de fou, mais comment ils font ça? Mais c'était Ils sur, sont quoi trop les... forts. c'était sur quoi les vidéos? Bah, Les c'était échecs. sur les échecs, et ma première vidéo c'était quoi? C'était. Bah attends, je vais regarder, parce que elles sont en privé, hein, mais elles sont pas supprimées. Elles sont en privé. Il mettait sa vieille webcam et il t'expliquait des coups. Avec Non, un non, décor. ma première vidéo, c'est pas ça, attends. Ah bon? On tue pas à la peau de l'ours avant d'avoir tué, c'est pas cette expression. Waouh. Du coup, ma première vidéo all time sur cette chaîne, c'était une vidéo sur une ouverture échec sur la viennoise. Donc, Non, le truc pour MP4. J'ai dans la tête le mini Lux de 10 ans. Alors la biennoise, aujourd'hui, je vais vous expliquer les, Ah non, les non, gars. il Yo avait les pas 10 gars ans, J'avais 14 ans. Il avait pas 10 ans. Ah J'avais 14 ans. J'avais 14 ans. Ah d'accord. Mais c'était il y a un an. C'était en août 2023. Donc vraiment, c'était il y a un an et 6 mois du coup. Ok. Ou 4. Mm. Ma Bon, première vidéo, en vrai de vrai, je vais pas en parler parce que je m'en souviens pas, mais c'était, je pense, peut-être sur Fortnite ou Minecraft, j'avais 11 ans. Non, c'était sur Among Us. J'étais en 6ème, c'était sur Among Us, je faisais des lives avec des gens, c'était drôle. Mais ma vraie vidéo que je considère vraie, c'est une vidéo sur la viennoise, une ouverture échec. Alors le contexte de pourquoi j'ai fait ça, bah... En vrai de vrai, je sais même pas. Je pense que c'est juste, je voulais un projet dans ma vie. Ouais. Et je me suis dit, ok, je vais lancer une chaîne YouTube, j'ai toujours voulu faire ça. Mais en facecam, franchement, faut des couilles pour le faire direct, tu vois. Allô? Tac. Oh putain de merde. Ok les gars, je crois qu'il y a Est-ce que vous voyez ce Oh, perso? le pilote d'avion, mec. Arrête ça. Du coup, voilà, je parlais avec ça. Et j'ai cliqué des concepts. C'était ça ma première vidéo. Oui, il faut que tu me l'envoies pour que je me voie ça ce soir. S'il te plaît, envoie-le. Et ouais, je t'enverrai. Et après... Et du coup, ça c'est ma première vidéo. Ensuite, j'enchaîne. Genre, j'ai posté ça le 29 août 2023. Ouais. Ensuite, j'ai publié des vidéos tous les 2-3 jours. Je m'étais mis 3 vidéos par semaine minimum. Et les minias, bah je peux vous montrer les minias. Hein. Vas-y, une minia drôle. Il y a ta tête dessus, non? Non, Après, pas au début, ouais, pas au début, Après les gens pas au qui début. écoutent le podcast sur Spotify, ils vont rien capter là, mais... Ah oui, merde. Bon, c'est pas grave, je vous montre juste pour que vous ayez Ah oui, c'est vrai, ça. C'est une merde. Et on se disait, et à ce moment-là, on était potes. Déjà, je crois qu'on se connaissait. Ok. Et on se disait, mais quel banger, quoi. Ah ouais. On se disait, mais mec, wow, la masterclass, c'est sûr, ça va marcher. Les gars, ceux qui viendront sur YouTube, je mettrai la miniature parce que c'est quand même une masterclass.
Si Lux me le permet, hein, si c'est pas d'accord. y a pas de Ouais, bien problème. sûr, vas-y. Non, non, attends, mais ça, c'est même pas la plus drôle. En gros, bon, vas-y, je te montre une deuxième et après, je continue mon storytelling. Euh... Ah Voilà, ouais. oui, c'est écrit Ah. que j'utilisais. Ah oui. Mais attends, mais. Ah, mais c'est Villebrequin. Ah, y a rien qui va. Mais comment je fais? Et tu sais que je me disais premier degré, mais c'est bien, c'est bien. Mais ça, c'est normal en fait, Mais les oui. gars, quand tu commences YouTube, t'es débile, Ouais. t'es con, tu comprends pas. Le recul, il est. Oh. D'où l'importance d'aller prendre un guide, les gars, bientôt disponible dans un mois, nouveau guide Twilo. Allez, acheter. Mais du coup, voilà, du coup, ça, c'est ma première vidéo. Ensuite, je continue. Bah, après, l'objectif, c'est pas de raconter mon histoire, du coup, voilà. C'est la mais- première vidéo, c'est l'histoire de la première vidéo. Faut que tu nous Bah, fasses un l'histoire, storytelling aux petits oignons là. Le 19 septembre 2021, Lux s'apprête à rentrer dans sa chambre. Après une longue journée de cours, il s'assoit sur son bureau et prend je vais faire ça pour la deuxième. son casque d'aviateur. Ah, ça, je pourrais faire Mais une blague comme ok, ça. vas-y. Pour le storytelling, alors maintenant j'ai parlé de ma vidéo qu'on voit sur ma chaîne là, actuellement, le champion du monde qui ne devait pas l'être. Parce que, Ok. entre guillemets, c'est ma vraie vidéo qui marque le storytelling, c'est-à-dire que j'en avais pas fait du tout avant du storytelling. Et ma première vidéo a fait 100K. Et là tu te dis, bon, Oula. j'étais béni des dieux. Ouais. Là, vraiment, le vent est allé dans mon sens quand j'ai sorti ça. Mais il y a des raisons pourquoi, je vais vous expliquer. Du coup, cette vidéo, comment je suis allé faire. Donc, l'objectif, c'est pas de raconter mon histoire, mais après la vidéo de la viennoise de l'ouverture, j'ai fait des vidéos, j'ai montré ma tête, j'ai dit cette chaîne va changer de direction, et j'ai dit, ok les gars, je vais arrêter ces vidéos, ça marche pas, j'avais fait 400 abonnés en peut-être 3 mois, c'était bien, mais on a mieux vu, quoi. On a Ouais. vu mieux. Et du coup, j'ai supprimé toutes mes vidéos. Je me suis renommé en Luxe et Mhm. il n'y avait pas de vidéo pendant 1 mois et demi. Mais pourquoi? Parce que j'étais en train de taffer sur la vidéo, le champion du monde qui ne devait pas l'être, celle qui est actuellement visible. Et cette vidéo, elle est quand même marquante parce que c'était une vidéo où je me suis vraiment rendu compte de la tâche que c'est de faire du storytelling. C'est-à-dire qu'avec Chipsou, je me souviens encore d'un message, je lui ai envoyé un message, euh, un truc dans le style, mec, imagine, je dois dérush des vidéos pour le reste de ma vie. Oh putain. J'ai dit quelle galère, ça fait 1 heure, je suis en train de monter un truc, j'ai fait 30 secondes, c'est mon quotidien maintenant. Je pense qu'il y a vraiment des trucs légendaires dans cette con en vrai, quand on doit regarder. Oui. Mais du coup, voilà, vraiment, c'était une vidéo qui était horrible à faire parce que j'étais choqué de me rendre compte que voilà, c'est ça qui est offert pour faire une bonne vidéo. C'est dur, hein. Et- Au début, ça fait une claque. Et en plus de ça, la voix est merdique. Genre, honnêtement, quand je revois la vidéo, là, je me dis la voix est merdique, le montage est merdique. Mais ça a eu assez pour faire 100 000 vues, hein, mais franchement, c'est pas ouf. Et Mais sujet 11 sur 10 par contre. Là, t'as très voilà. bien. Ouais, très le bien sujet joué. était très bon. Pourquoi ça a marché? C'est justement, le sujet. Il était exceptionnel. Personne n'avait parlé de cette histoire dans le monde. Et quand j'ai sorti, je me suis dit, mais. En fait, comment j'ai trouvé. Pourquoi j'ai transitionné? Parce que j'ai vu cette histoire et je me suis dit, c'est sûr. Là, je sais pas, j'ai eu un éclair de lucidité. Je me suis dit, bon, bah, les ouvertures, ça marche pas. Par contre, ça a marché. Je sais pas comment j'ai eu ça dans ma vie un moment, mais voilà. Et du coup, je taffe dessus. J'écris le script. Je sais pas parler parce que j'ai jamais fait ça avant. J'en parle à Chipsou, je lui dis ça va être un poulet. Je finis la vidéo. Après 1 mois, on est environ en fin décembre, je dois partir en vacances. Mhm. Je lui envoie la vidéo, il me dit masterclass. Et là, je me dis incroyable. Il me dit masterclass parce que lui, il faisait encore, bon, je vais pas spoil, mais il faisait encore des vidéos échecs comme moi. Ouais. Évidemment, on n'avait pas encore ce regard critique qu'on a aujourd'hui. Mais du coup, il me dit masterclass, je suis trop content. Je me dis, je vais la publier. Je sors la vidéo. Et premier jour, 20 vues. Ah, ça fait mal. Hein. 20 vues, t'as le seum. Tu te couches, tu te dis, ok, je ne sais pas comment ils font les autres. Genre, qu'est-ce que je fais là? Et deuxième jour, je vais à la salle de sport. Et avant de partir à la salle, je vois que la vidéo commence à faire genre 50 vues par heure. Ok.
Et je me suis dit, frérot, tu vas à la salle, pendant Oh, 2 heures, tu ouvres pas ton tel. Ah ouais, ça je le fais tout le temps, mec. Là, je le fais tout le temps. C'est horrible, c'est dur, hein, mais c'est mental. C'est une tradition pour moi maintenant. Et quand je rentre, quand je sors de la salle, je vois un commentaire de Blitz Stream. Ah ouais? Ouais, j'ai vu le qui est le commentaire plus en gros plus, là. youtubeur échec français. J'étais choqué, j'avais 1000 vues sur la vidéo. Et j'ai vu un commentaire de Blitz Stream. Et quand je suis rentré, j'ai pleuré. Enfin, Ah ouais, d'accord, ok. Direct. ouais, parce que bah, mec, j'étais trop heureux. Et là, elle prenait des vues, elle a commencé à. Après ça, c'était incroyable. Et elle a marché parce que ça a pas été fait en fait. Personne n'a fait ça. Mhm. Et couplé au sujet, peu importe la voix merdique, peu importe le storytelling merdique, ça a marché. Ouais, je vois. Et du coup, voilà, c'est un peu comme ça que j'ai fait ma vidéo. Après, ça a enchaîné. Mais je vais laisser Chipsou parler. Ouais, je sais plus, raconte-nous l'histoire. Ouais. Lux, il a vraiment une belle histoire. Hein. Digne d'une vidéo storytelling. On peut pas parler de ta vidéo, Nepomniachtchi. Parce que. Ouah, ça, mec, mais il y a eu. Bah, j'ai dû ramasser des poires sous le soleil pendant 3 semaines en même temps de faire la vidéo. Ma meuf, elle m'a quitté. Ça faisait 2 ans qu'on était ensemble. J'étais anéant. Il y a eu ça. Oh, c'était, mec, c'était une dinguerie cette vidéo. Et puis, Ah ouais, et puis ce point-là. c'était la meilleure vidéo de ma chaîne au final. Ouais. Non, moi, ma première. Bah, du coup, comme Lux, j'ai eu un petit peu 2 types de projets. C'est-à-dire que la chaîne, elle est allée dans 2 directions. D'abord, les vidéos échecs, pur échec, technique, tout ça, ouverture, un peu nerd. Et deuxième direction qui était les vidéos plus travaillées, du coup, storytelling. Parce que j'ai été inspiré par le GOAT, hein, Lux. Et donc. Bah, comme Lux, au début, moi j'ai jamais montré ma tête, mais on faisait un peu des vidéos parce qu'on voulait faire un projet, enfin je dis on, mais du coup Ok. Lux a déjà raconté son histoire. Moi c'est exactement la même chose, je voulais lancer un projet, je pense comme bah, tous les créateurs qui écoutent ce podcast, hein. On voulait faire un truc au début, on savait pas quoi faire. On a enregistré quelque chose, on l'a mis sur YouTube, et moi c'était du coup, attends, je vois pas ma chaîne là, mais c'était Nimzovic. Non, mais je crois que t'avais caché ta première vidéo en plus. ah peut-être ouais. Non, elle s'était fait ban de YouTube et je l'ai remise. Oui, Je sais pas pourquoi. Bah, c'était Nimzovic. on sait pas pourquoi. Ouais, Trop de rage voilà. dans la vidéo. Mais du coup, j'étais heureux parce que dès le premier jour, elle a fait 1000 vues. Et je n'avais jamais fait de YouTube avant. Si, j'avais déjà fait YouTube avant, mais quand j'avais 12 ans, je faisais star quoi. Et ça ne Ouais. marchait pas. C'est-à-dire que j'ai fait ça pendant 1 an, sans déconner, 1 an. Où je faisais du montage sur Power Director sur mon téléphone. Et j'ai fait, je crois, 30 abonnés en 1 an. Ouais, ok, d'accord. Voilà. Voilà. Et donc, bah, j'ai fait ça. Et assez étonnamment, ça marchait mieux que ce que l'ancienne chaîne de Lux faisait, alors qu'on le Ouais. faisait en même temps. Au tout début, on se connaissait pas avec Lux, mais un jour, je me promenais sur YouTube. Et je me suis dit, je vais regarder qui fait la même chose que moi en France. Et je tombe sur cette fameuse chaîne qui n'était pas Lux à l'époque. Et je vois qu'il a 122 abonnés. Et moi, j'en avais à peu près 50. Ok, Et donc, ouais. je vois qu'il a un serveur Discord, déjà. Et je rejoins le serveur et je vais le DM. Je lui dis, ouais, salut. Je sais pas si on peut retrouver le premier message, mais je lui dis, ouais, salut, j'aime bien tes vidéos. Je trouve que c'est quali et tout, c'est sympa. Je sais plus ce que j'ai dit. C'est cool qu'on se connaisse comme ça, vu qu'on progressera un peu à la même vitesse. Peut-être que on pourra s'entraider, tu vois. Mhm. Et j'ai fait ça avec d'autres créateurs dans le futur, enfin après ça. Et ça m'a toujours servi, vraiment. Bah, j'ai fait ça avec. J'ai une histoire de fou avec Out, dont je vous avais parlé, mais j'en parlerai Ouais. peut-être pas parce que c'est long, ça sert à rien. Mais C'est important de bref. connecter avec les autres créateurs, tu vois. Exactement. Ouais, c'est un conseil que je peux vous C'est un donner. truc, je pense que c'est le truc de ce qui nous a fait décoller. C'était trop utile de faire ça. Les gars, Trop envoyez utile. des messages aux créateurs qui sont dans les mêmes niches que vous et Vraiment. ça va payer, hein, c'est trop bien. Ouais. C'est trop utile de Mais faire vraiment. ça. Les gars, c'est avec Chipsou, on se fait des feedbacks tous les jours. C'est parce que Day One, on était ensemble. C'est beau, c'est beau. De légende de YouTube. Et donc on continue tous les deux de faire des vidéos un petit peu check. Et puis je vois Lux qui fait sa vidéo. Et ça marche de fou. Et donc, moi, je commence à me remettre un peu en question parce que je connaissais aussi un peu Ego et je trouvais ça stylé. Mais en même temps, j'avais trop peur parce que faire un peu du sniper
comme ce que Lux s'était mis à faire. Ça voulait dire prendre un mois pour faire une vidéo et tu sais pas si elle va marcher au final. Ouais. Et donc, j'ai décidé de le faire. Je me suis dit, vas-y. J'ai arrêté les vidéos échecs et ma dernière, c'était 99% des joueurs gèrent mal leur temps. Et toi aussi. Ça, c'était ma dernière vidéo échec que j'ai faite. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, on va faire du storytelling. Et j'ai pris un sujet dont pas grand monde parlait. Et quand je me retourne aujourd'hui, je me dis que c'était un sujet pas ouf. C'était sur le bullet, donc c'est un mode de jeu avec 1 minute aux échecs. C'est hyper rapide. Et c'est pour ça que personne n'en parlait. C'était pas très connu, mais vas-y, j'ai fait ça. Et puis la vidéo m'a pris, je crois, 2 mois à faire. Déjà à cette époque, j'étais lent. Et je me dis, la vidéo est trop bien. Quand je l'ai finie, je me dis, elle est super. Je l'envoie à Lux, il me dit, super. Mes autres potes, ils me disent, super. Donc, je me dis, ok, bah vas-y, je vais la poster, on va voir ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, au début, elle fait vraiment pas trop de vues. C'est-à-dire qu'au début, elle fait, premier jour, elle doit faire 200 vues. Ce qui était moins que à quoi je m'attendais. Et je la poste vers le soir, genre vers 18h, je crois. Okay. Et donc là, j'ai fait cette nuit-là, la nuit où j'ai posté la vidéo Le joueur d'échecs le plus rapide, que j'avais pris 2 mois à faire, j'ai remis toute ma vie en question. Pour rien du tout. J'étais en dépression, tout seul. C'est-à-dire que je me suis dit, oh, mais la vidéo, si jamais elle marche pas et tout. Ça faisait 3 heures que la vidéo était postée et elle avait fait 200 vues. Je me suis dit, oh, mais imagine, elle marche pas, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Je sais pas ce que je fais. Alors vraiment, je ne sais pas. Ouais, mais pour moi, j'avais mis tellement d'énergie dans cette vidéo, tu vois, t'as pas la sagesse de te dire, au pire si ça marche pas, j'ai encore ma vie devant moi et tout. Tu viens de mettre 2 mois dans ce truc et tu sais, tu crois que ça va pas marcher et t'arrives pas à dormir parce que tu sais pas si ça va pas marcher. Et le lendemain, je me réveille et comme Lux, quand il était revenu voir sa vidéo et qu'il avait vu un commentaire de Blitzstream, le lendemain, je me réveille et je vois un commentaire de Julien Song. Oh, j'ai pré-shot. Et là, je pète mon crâne, comme Lux a pété son crâne ce jour-là. Et la vidéo, elle a rapidement fait 70K. Je crois qu'elle a stagné à ce niveau-là avant de se faire bump par les prochaines. Et je me suis dit, bah vas-y, c'est trop bien, let's go. Et là, j'étais parti. J'ai pas pleuré comme Lux a pu pleurer, mais j'étais vraiment très très heureux. Par contre, j'ai pleuré pour Nepomniachtchi, mais pour celle-là, la première, j'ai pas pleuré. Mais bref, je pense qu'à un moment donné, si on taffe tous assez en tant que créateur, on arrive à sentir cette joie d'avoir un peu percé, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est trop beau. C'est vraiment trop bien. Je peux vous retrouver le message, je pense. Moi, après, les gens, ils entendent le premier message, ils sont contents de savoir comment l'histoire a commencé. Mais et voilà. Bon bah les gars, je pense qu'on a un peu fait le tour. Si vous avez d'autres trucs à rajouter, n'hésitez pas. Non, en vrai c'était sympa. Franchement, je m'en kiffais. Moi j'ai dit ma première vidéo c'était. Je crois que je montrais comment faire du feu avec un fire steel. Donc tu sais c'est des pierres à feu là. Ah ouais. Bien, tu pars de loin. C'est incroyable ça. Bah mec, mon but c'est dans 10 ans de faire des vidéos à fire steel dans la nature et je raconte ma vie et en détente, tu vois, en chill. Non, peut-être pas dans 10 ans, quand je serai vieux, tu vois. À la retraite, tu fais des tutos survie, comment faire un bivouac, tu vois, dans la forêt. Enfin, bref. T'as toujours aimé un peu les activités extrêmes, quoi. Pas forcément extrêmes, mais genre le sport, la nature, les trucs comme ça, j'ai toujours kiffé, tu vois. Dans une autre vie, c'était peut-être un Cro-Magnon. Bah, ouais, peut-être. Tout le monde est dans un Cro-Magnon dans une autre vie, de toute façon, mais bon. Ouais. Bon les gars, c'était un plaisir. On se retrouve à la prochaine. N'hésitez pas à aller voir vos chaînes, aller voir les chaînes de Lux et Chipsou. Je vais tout mettre en description. Et merci de nous avoir écoutés. Ciao. Et abonnez-vous à toi Hello les gars. Bien dit.